Mesdames et messieurs, un nouveau vlog commence et aujourd'hui on va partir en Suisse. Et oui, j'ai des connaissances en Suisse et elles vont pouvoir nous faire visiter un peu ce pays où je suis jamais allé et il paraît que c'est magnifique. Donc là, on va partir à peu près de Lyon, il y en a pour 4h30, 5 heures de voiture. On va aller du côté de la Suisse allemande, dans la ville de Zug. On a évidemment réservé un petit hôtel et on va essayer de se mettre bien. Le programme, je ne le connais pas forcément, mais ça va être à base de téléphérique, de montagne, de lac. On va faire un tour en bateau, on va peut-être faire du paddle, on va faire du barbecue. Bref, on va essayer de visiter la Suisse comme il se doit. Je n'y suis jamais allé, donc j'espère que je vais être surpris. À ce qui paraît, c'est magnifique. Petit bémol, c'est que comme vous le voyez ici, il fait méga beau, alors que apparemment là-bas, les 3 jours où on y va, il va y avoir du tonnerre, de la pluie et il va faire un temps dégueulasse. Allez, trêve de bavardage, il est temps de se taper 5 heures de route. On a fait à peu près la moitié du trajet. On a passé peut-être 2h30 dans la voiture. Et je crois qu'on est bien arrivé en Suisse puisque le prix des choses a bien augmenté. 3 cafés, 11 €. Et même pour aller aux toilettes, c'est payant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Sauf dans les gares en France. Mais il y a limite un portique. J'ai pas filmé évidemment parce que c'est les toilettes. Mais t'as un portique avec des cartes magnétiques ou des euros ou tu payes avec ta carte bleue, peu importe, pour aller pisser. Peut-être que vous, ça vous choque pas. Mais moi, en venant du Japon, ça me choque de payer pour aller aux toilettes. Ça y est, on est enfin arrivé à Zug. En tout cas, c'est un petit patelin à côté de Zug. Je sais pas si c'est exactement Zug. On s'est posé un peu, on est allé voir un peu des membres de ma famille, on va dire, qui habitent dans le coin. Et puis, comme il fait un petit peu beau, on a décidé d'aller se baigner. Là, on se dirige vers un lac qui est juste à côté du coup de l'endroit où ils habitent. Et on va essayer de se baigner, alors qu'apparemment, l'eau est quand même assez froide, autour des 18 degrés. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y aller. Quand je vois ceux qui sont avec moi là qui y vont, je sais pas si on les entend, mais ça crie, ça commence à crier. Là. Attends, je vais toucher. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu froide, mais je m'attendais à pire. On a de la chance, une connaissance de ma famille nous a laissé son appartement en plein cœur du centre-ville et on va aller le visiter un petit peu. Vous allez voir, il est incroyable. Et ça, c'est sous les toits, au 4e étage d'une vieille maison. L'appartement et on a la cuisine juste là. On a des chambres, tu vois, qui sont immenses. Une chambre ici, on a une chambre là. Et après, là-haut, il y a un escalier avec encore un autre étage où je vais pas aller. Je vais vous montrer la vue et le salon. Incroyable. Ici, on a le salon avec un petit coin cheminée. Bah, évidemment, bah voilà, les canapés, l'écran. On a une grande table juste là avec un paddle. On va aller faire du paddle d'ailleurs. Et regardez juste là, on a une vue incroyable d'ici avec des bars. C'est vraiment le centre-ville. Et vous voyez que là-bas, ils ont mis une scène avec le drapeau suisse. C'est parce que demain, c'est la fête nationale suisse. C'est pour ça qu'il y a des drapeaux de partout. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve à Baar, B-A-A-R. C'est une petite ville à côté de Zug, qui est du patelin où on reste. Et c'est la fête nationale suisse. C'est le 1er août. Malgré un temps, je dois dire, pas fou. Je pense que la pluie et l'orage peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Donc on va essayer de filmer ce qu'on peut filmer très très vite. Pour l'instant, il pleut pas, mais il fait pas très beau. Je pense que vous pouvez le voir. Énormément de nuages. Bref, je sais pas si ça rend bien, ce n'est pas grave. Il y a des petites animations, évidemment. Il y a un petit défilé. Des gens vont jouer des corps des Alpes, tu sais, les longues, je sais pas comment dire ça, des longs tubas. Vous verrez bien. Il y a quelques animations, il y a du lancer de drapeau. J'ai jamais vu, donc on va voir ce que ça donne. Bref, il va y avoir quelques petites festivités. Il va même y avoir un clown. Après, je sais pas, c'est un peu plus tard dans l'après-midi, donc peut-être qu'on sera plus là. En tout cas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous emmène et on va essayer de voir un peu ce que ça donne, les festivités et ce qui se passe quand c'est la fête nationale, quand c'est le 1er août en Suisse.
super sympa comme petite fête. Et apparemment là-bas ils donnent des verres de blanc gratos. Du coup t'as tout le monde qui se précipite, regardez. Ils ont tous leur verre dans la main. Du punch, du blanc. Est-ce qu'on va réussir à en choper? Bon bah santé, il est 10h du mat. Ça commence à taper du blanc. Vive la Suisse. Bon, comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, ben voilà, ça n'a pas duré longtemps. Il pleut sa mère. Et évidemment, là vous vous dites, mais ta table, elle est à l'abri. Regardez, vous voyez, toutes les tables ici sont à l'abri. Bien sûr, regardez, celles de l'autre côté sont à l'abri. Eh ben non, puisque nous on a choisi la seule table, là derrière l'arbre. Regardez, on a choisi la seule table qui n'est pas à l'abri. Nous au-dessus, il y a juste un arbre. Si ça, c'est pas de l'intelligence. Oh, il y a du tonnerre. Bon, du coup, mesdames et messieurs, le plan de secours est le suivant. On va faire 35-40 minutes de route pour aller à Einsiedel, que je prononce sûrement très très mal. Et on va aller visiter une abbaye qui a l'air magnifique. Donc on va voir ce que ça donne, abbaye, église, à peu près 40 minutes de route. Puis au moins on sera à l'abri. Parce que c'est vrai qu'il pleut un peu moins que tout à l'heure, mais il pleut quand même beaucoup. On vient d'arriver à Einsiedel, vous pouvez voir qu'il fait un temps déjà vachement mieux que ceux avec quoi je vous ai quitté à Bar. Et du coup, on vient d'arriver dans cette abbaye / église / monument ultra énorme. Et c'est vrai que rien que de devant, c'est vrai que ça en impose. Hein. Regardez-moi ça. Et ils sont en train d'installer peut-être des festivités pour ce soir en face, comme c'est la fête nationale. Du coup, on s'est tapé un resto avec la famille et les copains. Et comme vous avez vu, j'ai pris un cordon bleu. Il était incroyable. Il était lourd, tu vois. J'ai du mal à marcher. En plus, avec des frites, laisse tomber. Donc maintenant, pour digérer, comme vous pouvez voir, il y a l'abbaye derrière moi. Mais je suis pas sûr que je puisse filmer à l'intérieur. Je crois que c'est un peu comme tous les lieux sacrés, vous voyez. Mesdames et messieurs, c'est le moment de vérité. J'ai essayé de rentrer. J'ai essayé de filmer ce que je peux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon bah c'était magnifique, hein. C'était magnifique. Ah oui, j'avais pas vu, mais en fait les endroits où je suis allé, c'était marqué interdit aux touristes, c'est pas pour visiter, c'était pour aller se confesser ou pour aller prier. Et moi j'allais là-bas comme un con, bah après, c'était écrit en allemand, je comprends, je connais pas bien l'allemand. Et ben écoutez, c'était incroyable. Du coup on est sur la partie droite du grand bâtiment, et on se trouve dans une petite cour, regardez, toute belle, toute bien dessinée, avec un petit restaurant. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites cours comme ça. Là on va rentrer dans une autre cour, vous allez voir, ça va être très joli. Ah, je me disais que ça sentait un peu, il y a des chevaux. On va voir les chevaux. Mais là, le cadre est magnifique, regarde, avec la maison derrière, la grande plaine verte. C'est vraiment la carte postale de la Suisse, tu vois. C'est vraiment magnifique. Coucou petit. Il est tout mignon. Ah, mais ok. Elles ont chacun un petit en fait. En fait, dans chaque enclos, il y a la mère et un petit. D'accord. Donc ils laissent les enfants avec leur maman, ce qui est pas plus mal. Lui, c'est ouvert. Peut-être que je peux le filmer, même s'il mange. Il va me mettre un coup de boule. Ça va? Ouais, il est occupé. On va le laisser tranquille, il n'a pas envie de me parler. Alors il y a un peu de nuages noirs, mais je pense que ça va quand même être joli. Donc vous voyez la maison qu'il y avait tout en haut de la butte que je vous ai montré tout à l'heure. Eh ben, on va pas y aller exactement, mais on va aller à côté. Regardez, on va aller à côté d'une statue et normalement on devrait avoir la vue
sur tout le couvent, toute l'abbaye. Et je pense que ça va être assez beau. Le problème, c'est que en ce moment même, il est en train de se mettre à pleuvoir. Donc il faut que je me dépêche. Voilà, nous, on va aller là-bas, où il y a les arbres, en espérant avoir un beau point de vue et en espérant que j'y arrive avant de me prendre des énormes gouttes dans la gueule, ce qui est pas gagné. Il y a un truc qu'on peut voir d'ici aussi, c'est les sauts en ski. Regardez là-bas, il y a du saut en ski. Ça, c'est incroyable. Alors évidemment, c'est pas la saison, mais je sais pas si vous voyez tout au fond. C'est pas une autoroute, c'est pas une route. C'est les départs de saut en ski. Donc comme il faut aux Jeux Olympiques d'hiver, là, on commence à avoir une belle vue, tu vois, sur tout le couvent. Vous voyez un peu le domaine. C'est magnifique. Mais je vais pas vous spoiler. Oula! Attendez, je vois la princesse qui jette des cailloux. Eh, il faut pas jeter des cailloux, les filles. Tiens, prends celui-là. Jette-le pour le vlog. Ça va? Où tu veux. C'est bien? Non, moi je jette pas de cailloux. Moi je suis pas un délinquant, moi. T'as dit quoi? Pas un boss. Ah, je suis pas un boss. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette virée dans la ville où il y avait le couvent. Voilà, j'ai oublié le nom parce que je vous avoue que les villes allemandes, le nom est un peu compliqué. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller manger à la fête qu'on voit depuis l'appartement, tu sais. Ils ont fait une estrade comme c'est la fête nationale. Peut-être qu'on va aller manger des saucisses et des trucs là-bas. Donc écoute, on se retrouve quand on se retrouve. Santé, 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 santé. Bon, du coup, on a décidé de se poser à côté de l'appart et bah voilà, de s'occuper des festivités. C'était l'hymne suisse. Là, on va manger des pâtes. Oh, le fromage. Mais, le fromage. Donc, compote, oignons frits et des pâtes. Comme ça. Voilà. Ça a l'air... C'est meilleur sur la compote. Mais c'est pas mal. En vrai, les pâtes sont super bonnes. Et avec le oignons frits et le fromage, c'est super bon. Mais le problème, c'est que la compote, ça donne un côté sucré-salé que moi, j'aime pas. Mais toi, t'aimes bien, toi. Mais là, j'en ai pas. Et du coup, je me suis pris des pâtes sans la compote. Faut pas déconner. Et là, il y a la musique. On s'est pris une saucisse, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, enfin ils font pas un hot dog ici, ils te donnent des tranches de pain, tu mets de la sauce dessus et ça te sert d'assiette et ils mettent la saucisse dans un sachet en papier, c'est n'importe quoi. Regarde, la saucisse, le pain avec la sauce, vas-y mange hein. Tu trempes la saucisse sur le pain. Ah, c'est vrai qu'elle est chaude hein. Petite saucisse à 8 €. Bon, bah sur ces belles paroles, on va se quitter, mesdames et messieurs. Et je vous avoue que là, après la saucisse, après les pâtes, je suis blindé, c'est un truc beau. J'arrive plus à marcher. Donc je pense qu'on va aller se caler tranquille. En plus, là-bas, il fait super moche et la pluie arrive sur nous. Ça y est, il commence à pleuvoir. Tout le monde, c'est la panique. Cassez-vous. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir à votre écran, il fait un temps dégueulasse, avec beaucoup de pluie. Et qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Eh ben, on visite des grottes. Donc aujourd'hui, on est à Bar, qui est pas très loin de Zug, et on va visiter des grottes. Le son que vous entendez, c'est une rivière à côté de moi, qui est pleine d'eau tellement il pleut. C'est hallucinant. C'est un torrent, regardez ça. Donc écoutez, je ne sais pas vraiment le programme d'aujourd'hui. Il est prévu qu'il pleuve toute la journée. Donc on va déjà aller faire les grottes. Là, pour aller aux grottes, il va falloir qu'on achète des tickets et qu'on marche pendant 10-15 minutes sous la pluie. Et ensuite, les grottes, ça devrait durer entre 40 minutes et 1 heure. Et ensuite, bah, peut-être qu'on restera juste à la maison à rien faire ou à jouer à des jeux de société. On verra bien. Alors pour information, pour ceux que ça intéresse, c'était à peu près 15-16 € l'entrée par personne. Pour une grotte, pour une balade à peu près 45 minutes. Bon, ça y est, on est arrivé.
j'ai mon ticket et vous allez voir, pour rentrer dans la grotte, il y a un portique électrique et une porte. J'avais jamais vu ça. Alors, il faut scanner. On scanne, on passe. Regardez, l'entrée de la grotte, c'est une porte. Attention, on va rentrer à l'intérieur. Alors ça c'est le genre de grotte que j'aime bien parce que c'est des grottes tout petites, tu vois, assez étroites, pas immenses. J'aime bien les grottes immenses aussi, mais étroit je trouve ça plus rigolo, plus lourd, tu vois. J'aime bien. T'as vraiment l'impression d'être dans un endroit où tu devrais pas forcément être. En fait les stalactites qu'on voit, il y a des racines dedans. Ah oui, il y a des racines qui sortent là. Je sais pas si on voit, il y a une racine qui sort ici. Oh l'escalier est trop cool. Il y a un petit ruisseau, regardez. Ça coule tout le long de l'escalier. À tous les coups, par rapport au trajet total, tu vois, qu'on doit descendre, la moitié de la grotte, c'était le plus cool. Et là, toute la fin, ça va être des escaliers. Ah, je crois que c'est ça, hein, regardez. Putain, ils sont immenses. On voit la patronne vite fait là-bas. J'entends des gens parler, c'est peut-être la fin déjà. Ah oui, c'est la fin, je vois la porte. La petite porte, j'ai jamais vu ça. Franchement, on se croirait presque dans un jeu. Quand tu vois une porte comme ça, t'as l'impression d'être dans des backrooms ou dans un jeu, c'est pas possible. T'es dans une grotte, tu vois, et t'as une porte comme ça au milieu de nulle part. Oh, mesdames et messieurs, contre toute attente, ce n'est pas fini. Une autre porte vers l'enfer et les backrooms. Incroyable. Bah, let's go, continuez. Hein. Attention avec la caméra. Ah, c'est beaucoup plus bas, là. Ah, c'est sympa. Ah, regardez, on est tout seul. Ah, bon bah cette fois je pense que ça arrive à la fin, à moins qu'il nous fasse un troisième truc. J'ai toujours l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est fou. Oh, il pleut toujours autant, hein. Ouais bah ça y est, c'est la fin. Bon bah écoute, vous me direz ce que vous avez pensé de cette grotte, elle était très jolie. C'est la première fois que je visite une grotte avec des portes. La grotte bien aménagée, nickel. Et pas si grande que ça au niveau de la taille des ouvertures, mais pas si petite non plus en termes de durée. Non, c'était cool, j'ai bien aimé. Tu me diras dans ce commentaire ce que t'en as pensé. Et nous en attendant, bah, on va rentrer je pense parce qu'il fait vraiment un temps dégueulasse. Et je sais pas ce qu'on va faire. Du coup, mesdames et messieurs, il ne pleut plus, en tout cas presque plus. Du coup, on a décidé, après avoir mangé et siesté, de se diriger à peu près à 30 minutes de Zoug, dans la ville de Lucerne, apparemment qui est très réputée pour les montres, après Genève, et qui est apparemment une ville très typique suisse, c'est une des villes préférées de tous les touristes. Et donc, on vient de se garer et on se dirige vers apparemment un pont, en tout cas un pont à l'ancienne, fait en bois, avec plein de fleurs dessus. Et je crois l'apercevoir d'ici et ça a l'air extrêmement joli. Et vous voyez que le temps, c'est pas encore ça. Hein. Mais au moins, il pleut pas, on va pas se plaindre. Eh ben écoute, on va aller sur le pont. On va aller faire un petit tour du coup. On va aller se balader un peu le long du fleuve. On va aller voir apparemment une écluse et ensuite, on reviendra par ce pont-là. Comme vous pouvez le voir ici, il y a vachement plus de touristes que tout ce qu'on a fait avant. Ça a l'air quand même très connu. Tu vois, si tu regardes là, sur le pont, il y a énormément de monde. C'est vraiment rempli de touristes de partout. Je sais pas si on s'en rend compte, même là-bas, tous les restos sont pleins. Ah, on commence à voir un peu mieux le pont là. Apparemment ici aussi il y a une église, hein, vous pouvez voir derrière moi, on va aller voir ça. On est des connaisseurs maintenant. Et ben, c'était très joli. Il y a vraiment des belles églises ici. Hein. C'était très très joli. Dommage qu'il fasse pas très beau parce que le paysage est magnifique. C'est vrai que le petit ciel gris là, ça ternit un peu le truc, c'est dommage. Bon, il fait pas très beau, mais j'ai pris une glace quand même. La princesse voulait une glace et puis moi aussi, donc ça tombe bien. Ah, la fraise en plus, elle est délicieuse. Bref, on continue. Ah, elle était bien bonne cette glace. Bon, on va traverser notre premier pont. Oh, c'est joli. Fuck you too. Little bitch. Il m'a fait un doigt, t'as vu? Ah, j'aurais dû me le faire. C'est le vrai Suisse con et gris. Ah bah là, ouais. On a plein de comme ça.
Ah, je viens de regarder le replay, je suis deg, j'étais en train de me filmer pendant qu'il m'a fait un gros doigt. Par contre, je crois qu'on m'entend un peu l'insulter. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé la voir. Putain, je suis choqué, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, il pleut un peu moins, ça c'est la bonne nouvelle. On va peut-être pouvoir ressortir du pont, parce que là, ça fait 20 minutes qu'on est dessous quand même. Bon, après ces émotions fortes, du coup, on se balade un peu dans la ville, comme il pleut plus. Regardez, il y a des bâtiments assez jolis derrière moi. Donc voilà, je pense que ça va être des shots d'endroits jolis dans la ville, jusqu'à qu'il repleuve. Après, moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui achète énormément de souvenirs, de cadeaux, de trucs. Donc, c'est vrai que c'est des villes, tu vois, assez touristiques et assez shopping, on va dire. En plus, en Suisse, donc laisse tomber les prix. Donc, c'est vrai que dès que tu as vu un peu les trucs, les bâtiments, les ponts, les trucs comme ça, les trucs un peu culturels, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc, je pense qu'on va rester sur les bâtiments. Et celui-là, il en tient une couche. C'est un hôtel. Ça s'appelle l'hôtel des Balances. Voilà. Attention à vous, vous allez finir dans cet hôtel. L'hôtel des Balances. Il est joli, hein. Et ça remet à pleuvoir, mesdames et messieurs. Peut-être que le trip va couper court. On va voir. On va se mettre là, à l'abri. Donc nous, on était carrément de l'autre côté tout à l'heure. Et on vient de là-bas. C'est où on a vu le premier pont avec les fleurs. Alors là, on est sur un bâtiment qui est plutôt typique carnaval. Parce qu'apparemment, ici, le carnaval, je crois que c'est vers novembre-décembre. Apparemment, c'est quelque chose d'assez fou. Et je pense que le bâtiment représente bien l'idée du truc. Regardez-moi ça. Alors, c'est quoi? Le pays du chocolat, ce qui paraît, avec des macarons et tout. Oh, il y a un mur fontaine de chocolat au fond. Un mur en chocolat. Ah, la vache, ouais, comme tu dis. Ah, ça y est, ça commence. Des gummy bears. Pourquoi tu veux acheter ça? Haribo les font très bien. Pourquoi tu vas en acheter ici? Ah, c'est pas des... Là, c'est des vrais, là? C'est plus gros. Ici, c'est plus gros? Oui, la taille. C'est vrai? Pour la princesse, mesdames et messieurs. En vrai, ils ont l'air super bons. Yeah! Alors, ouais, rouge c'est cool. Oh, c'est pas rouge ça. Ah, désolé. Jaune, bah c'est pas grave, on va goûter jaune. Ah, toi il est rouge. Bonjour, bonjour. Je veux te faire un bisou. Mouah. À 3 on mange. 1, 2, 3. C'est bon? Ah, moi c'est citron le goût. C'est comme pomme. Comme pomme? Oh. Comme la pomme, mais c'est pas pomme. Ah d'accord. Alors ça, je connais pas du tout. Apparemment c'est à la poire. Ah c'est ça. Donc ça apparemment c'est à la poire. Birvig. Bon on va goûter. C'est bon. C'est super bon. Pas mal du tout. On a beau être en Suisse, il y a énormément de restaurants, d'hôtels qui ont des noms français. C'est faux. Je sais pas s'ils aiment juste les noms français ou si ça vient peut-être d'une histoire que je ne connais pas. Bon bah du coup c'est fini, on retourne au parking et puis on va retourner à l'appartement je pense et on va finir la journée tranquille. Il est 6h15. Peut-être on va se baigner dans le lac, on verra. Mais en tout cas je peux pas filmer parce que ma caméra elle est pas waterproof. J'espère que la visite de la ville vous a plu. C'était assez cool, assez charmant, assez sympa même s'il y avait beaucoup de monde tu vois. Continue, des bisous. Dernier jour, aujourd'hui c'est le jour où on rentre en France. Alors normalement on devait rentrer et se taper les 5-6 heures de route d'un coup, mais quelqu'un, la patronne, pour ne pas la nommer, a trouvé que pas trop loin du trajet de retour, il y avait un château, le château de Chillon. Et donc on va peut-être y aller. Apparemment il est magnifique, apparemment il est à moitié sur l'eau, ça a l'air incroyable. Donc voilà, il est un peu avant 10h du matin, on vient de quitter l'appartement, on vient de tout nettoyer. Et on se dirige vers les Bagnoles pour essayer de voir si c'est possible d'aller visiter ce petit château avant de rentrer en France. J'espère. En tout cas aujourd'hui il fait déjà vachement plus beau, ça fait plaisir, vous voyez, j'ai mis les lunettes de soleil. Contrairement à hier où le temps était dégueulasse. Donc on embarque, on se barre, puis on verra bien où le vent nous emmène. Du coup, pour revenir sur hier, on n'a rien fait de spécial après la balade. On est rentré, on a bu l'apéro, on a mangé, et puis c'est tout. Mesdames et messieurs, on vient de se taper 190 bornes et on est arrivé à la ville de Gruyère. La ville de Gruyère qui est pas du tout la bonne ville pour le château de Chillon, tu vois, qu'on voulait visiter. Mais la ville de Gruyère accueille quelque chose que je ne savais pas et dont vous allez être, je pense, très content de voir, en tout cas si je peux y aller. La ville de Gruyère accueille le musée Giger, le musée du mec qui a créé le design d'Alien. Donc oui, mesdames et messieurs, on va aller se faire le musée Alien le
vrai, l'original à Gruyère. On va aller acheter aussi du Gruyère. Et puis s'il y a de la place, c'est qu'on a le temps, on va essayer d'aller dans le bar Giger, donc le bar Alien, avec le bar qui est fait en ossement. Enfin, vous allez voir, ça a l'air incroyable. Là, c'est blindé, sa mère, où je suis. Donc j'espère que le bar, ce sera pas aussi blindé. Mais en tout cas, la vue est belle. Mais c'est blindé. Hein. Regardez-moi ça comme c'est blindé. Apparemment ici c'est blindé parce que donc c'est une station de ski, mais bon là évidemment c'est l'été. Mais tu peux faire de la descente. Alors c'est une sorte de tricycle tout terrain, vélo tout terrain. Donc les tire-fesses là fonctionnent et t'as des gamins qui montent avec leur tricycle. C'est assez drôle. Je pense que c'est pour ça que c'est blindé. Donc nous c'est encore à 7 km, tu vois, c'est pas encore tout de suite le musée. Donc j'ose espérer qu'il y aura quand même un chou moins de monde. Après les trucs aliens et gore, tu vois, ça attire quand même moins de monde. Ah, du coup, on vient d'arriver pas loin du musée, on s'est garé. C'est blindé. C'est encore plus blindé que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va visiter du coup la cité médiévale de Gruyère. Ah oui, c'est là, c'est là. Ça y est, on y est. Bon, c'est un peu blindé. Je pense que je vais peut-être faire le musée un peu tout seul vite fait. Là, il y a beaucoup de monde qui va au bar. Ah, il y a beaucoup de monde là d'un coup au bar. Regardez un peu. On va commander un truc. Ah, mais ils ont de la bière. Ils ont de la grime. Regardez mon siège. Du coup, c'est quoi ce qu'on a pris? On a pris vodka noir, coca et citron vert. Voilà, ça s'appelle le Nostromo. Si tu sais ce que c'est le Nostromo, mets en commentaire. Moi, je le sais. Ah, ils sont cool les sièges. Attends, je vais vous montrer le siège. Même le sol, regarde, même le sol. Tu vois, c'est tout fait en os. C'est super cool. Il y en avait un avec de la vodka verte, mais il y avait du gin et je déteste le gin. Bon, bah santé. C'est pas mal le goût. C'est un peu caramélisé. Putain, le plafond est excellent. Je pensais que c'était beaucoup plus grand, mais en fait non, pas du tout. On va finir ça, on va aller faire un tour. Il y a des bébés au mur. Bon, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Mon frère et moi, on a pris un menu typique de Gruyère parce que bon, il faut goûter. Fondu. Fondu en plein mois d'août, on aime. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Gruyère tradition, planchette de salaison, ça a l'air incroyable. Meringue, crème double, faite maison et un petit café. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, honnêtement? Ça, c'est l'entrée, ça. Bon, faut du pain, mais saucisson. C'est bon? Ouais, on sent que c'est local. Café. Oh, l'odeur a l'air très très bonne. Patronne aussi fondue. Ouais, elle va partir vite celle-là, je sens. Ça a l'air très chaud, mais très très bon. Attends, Aussi, elle est bonne, hein. Elle est méga bonne. On va la démonter avec le frérot. Petit café avec la crème. Chocolat avec de la double crème dedans. Meringue. tu manges de la crème. Double crème. Et des fruits. C'est vraiment de la crème en bas. La grosse crème. Hop, bah voilà une bonne chose de faite. Oh, il fait beau. Oh, ça a mis beaucoup de temps par contre. Hein. 1h40 pour manger, il y avait tellement de monde. J'avais prévu de visiter le musée Giger et tout, j'aurais pas le temps. Tu vois, j'ai bien fait de faire le bar avant. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce que le parking, on l'a pris que jusqu'à 4h. Il est 4h moins 12. J'aurais pas le temps de faire malheureusement de faire le musée. Après, le musée avait l'air tout petit, mais j'ai fait le bar. Le bar était vraiment cool. Alerte flash. La patronne et la princesse sont partis dans un magasin de fromage et de souvenirs sans moi. Oh, ça sent mauvais. Vite, faut que j'aille les choper avant qu'elle dépense le compte. Tu vas acheter des meringues comme ça? Pour mamie et papy en japonais. Pour mamie et papy au Japon? Ouais. C'est une bonne idée. Bon, bah on a acheté des meringues. Des meringues à emmener en souvenir et puis à manger sur la route aussi. Bon, bah il n'y a plus qu'à reprendre la voiture, je crois. Aller au château de Chillon en espérant qu'on ait un peu le temps d'y faire le tour. Parce qu'il commence à se faire tard, ça va vite. Ça prend du temps le restaurant, ça prend trop de temps. Bah écoutez, Gruyère, c'était pas mal du tout. Pour ceux que ça intéresse, le resto, il y en a eu pour 320 €. Voilà. Mais bon, aussi on était 8. Vous avez vu la dose de fromage, vous avez vu la taille des assiettes, vous avez vu tout ce qu'il y a. Et puis il faut dire aussi qu'on est dans un endroit touristique, évidemment, et qu'on est aussi en Suisse, donc forcément plus cher.
chiots. Donc en vrai, ça va. C'était très bon. J'ai le bide en vrac. Je vais défoncer les chiottes arrivés en France, mais ça, il faut pas le dire dans le vlog. Voilà. Au revoir Gruyère. Il est 4 heures. On va essayer d'aller au château qui se trouve, je crois, à 30-40 minutes d'ici, le château de Chillon. Je sais pas si on aura le temps de le faire. Ce qui ferme à 18 heures, il faut à peu près 1h30 pour en faire le tour. Donc même si on le voit que de l'extérieur, déjà c'est pas mal, sachant qu'il est au bord de l'eau. Allez, on est de retour au parking. Regardez la gueule du parking. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de monde. Et ça, c'est le parking numéro 3. Il y en a 2 autres. Il est plein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'était pas très cher. C'était 1 franc suisse par heure, ce qui fait 1,10 € par heure. Ça va, pour un site méga touristique. Du coup, le château, on va pas le visiter. On va juste passer à côté, même si ça nous fait un petit détour, parce que ça a l'air de valoir le coup d'œil quand même. On vient d'arriver au château de Chillon. On n'aura pas le temps de faire probablement l'intérieur, mais par contre, rien que l'extérieur, c'est déjà magnifique. Regardez ça. Et encore, là, on voit rien, parce qu'évidemment, il y a la ligne ferroviaire en plein milieu. Au bord du lac, comme ça. Regardez ça. Oh putain, on vient de se taper 2 bus, là. 4 bus d'Asiatique. Il est en contre-jour, c'est dommage. Écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas s'il sera en une partie ou plusieurs parties. En tout cas, il était très long, très intéressant, très sympathique. Un excellent vlog, je pense. On a fait plein de choses, on a mangé plein de choses, des bonnes choses, des belles choses. Et puis, écoute, si tu veux plus de vlogs, pas forcément qu'au Japon du coup, mais aussi au Japon, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Tu viens voir la chaîne principale ou alors tu viens me voir en stream, parce qu'à la base, je suis streamer, twitch.tv/MrTboot. Et tu viens passer un bon moment avec nous, ou tu viens me dire si t'as bien aimé le vlog. De toute façon, t'as tous les liens en commentaire épinglé ou dans la description. Nous, on est sur le point du coup de partir du château. Regardez, il n'y a plus personne. Je suis quasiment tout seul, voire tout seul. Ils sont sur le point de fermer. On a encore 3 heures de route avant de rentrer chez nous. Donc je pense que je vais être claqué. Donc je vous fais des gros bisous maintenant. Vive la Suisse et à la prochaine. Ciao.